Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans la partie 3 de notre tuto d'album 100% action. Donc qu'est-ce qu'on avait fait dans la partie 2? Eh bien, on avait tout simplement fait donc les petites pochettes à l'intérieur. Donc ce sont les petites pochettes comme ceci. Voilà, qui s'ouvrent comme ça ou à l'intérieur. On a donc notre pochette pour insérer des petites photos. Voilà, donc on en avait fait 4. 2 ici sur le devant et on en avait fait 2 également ici. Donc maintenant, dans la partie 3, on va venir donc s'occuper donc de notre page 1 et de la page 2 qu'on va venir faire ici. Et dans la partie 4, on viendra tout simplement y faire donc la page 3 et 4 ici. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la partie 3 de notre tuto. Donc, on avait fait, donc on avait coupé donc nos 4 pages de 15,5 par 20 cm. On avait fait un pli donc à 1 cm et à 0,5, ce qui nous donne ceci. Voilà, donc là, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement prendre donc du double face. Donc moi, je vais prendre celui-ci qui est relativement très fin. Et on va venir y mettre donc, du double face sur la partie qu'on a fait un pli à 1 cm. Donc on va faire ça sur nos 4 pages. Donc c'est parti, hop, on prend ceci, l'album, hop, je mets ça de côté, hop, je prends mes pages, je vais prendre donc un cutter, je cherche mon cutter, où est-ce que je l'ai mis, hop, voilà, on va prendre donc le double face, et juste ici, hop, comme ceci, on va venir mettre une bande de double face. Voilà, donc vous prenez la colle du double face comme vous voulez. On va faire ça donc sur nos 4 pages. Pour commencer, hop, voilà, comme ceci. Je reprends donc celle-ci. Je fais la même chose. Hop. Voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Et voilà. Donc une fois que ceci est fait, je prends 2 pages que je vais mettre de côté et je prends donc les 2 qui vont me servir. Donc là, c'est bon pour ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Donc moi, j'ai déjà fait donc, des découpes à l'avance. Hop, que je prenne tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc ça va être pour la page 1. Donc on va laisser une page de côté. Et là, on va venir tout simplement couper un morceau de papier qui va faire 13,8 par 16 cm et on va faire un pli à 1 cm ici. Ensuite, on va venir prendre donc 2 morceaux de papier comme ceci qui vont faire donc 8,5 par 20 cm où on va faire un pli à 1 cm. Donc ça, il va vous en falloir 2. Et ensuite, il va vous falloir... j'ai oublié un autre morceau. Il va falloir un autre morceau de 13,8 par 16 cm qu'on va venir faire à l'arrière. Voilà. Et il va vous falloir donc un autre petit morceau de papier qui va faire donc 10,8 par 12,5. Donc 10,8 par 12,5. On va faire un pli à 1 cm.
Voilà, donc en fait, ça va venir tout simplement se positionner comme ceci. Donc ça sera pour la page arrière. Donc ça sera vraiment très très simple. Pour le devant, ça va se mettre donc comme ceci. On va prendre donc un morceau comme ceci. Donc là, ce qu'on va venir faire en premier, c'est venir coller celui-ci. Alors attention, collez-le bien de façon à ce que ça ne gêne pas au niveau de la pliure qui est ici. Donc on va venir le coller, hop, à ras ici. Donc on se met bien à ras là. On se mettra comme ceci. Ensuite, on viendra, hop, y mettre celle-ci, comme ceci. Et là, on va venir tout simplement recouvrir de papier décoratif. Donc là, pour commencer, on va déjà mettre du double face ici. Donc c'est parti, hop, comme ceci. Donc j'hésite pas à venir mettre du double face, hop, comme ceci. J'appuie bien, voilà, donc comme ça. Je vais venir enlever mon opercule, hop, comme ceci, et je vais venir rajouter un petit morceau. Donc je me place bien, hop, voilà, je ne vais pas plus loin que ma pliure, et je mets. Donc là, pour ne pas oublier les dimensions, je vais me renoter qu'il faut un autre morceau qui fasse 13,8 par 16 cm et qu'il faut que je fasse un pli à 1 cm. Voilà, donc ça je me mets de côté. Ça, hop, je prends ma page comme ceci. Je vais venir marquer mes plis. Donc là je vais marquer mon pli à 1 cm comme ceci. Hop. Un autre pli à 0,5. Mon autre petit pli, hop, comme ceci. Voilà. Comme ça. Ici, je vais coller donc mon papier. Donc, je me place bien. Voilà, comme ceci. Et je me mets bien droite. Voilà. Une fois que ceci est fait, hop, j'appuie bien. Et on a donc déjà cette partie qui est mise. Donc là, je vais essayer de bien me remettre droite parce que j'ai dû coller mon papier un petit peu de travers. Donc voilà, donc là, hop, voilà, je viens bien me mettre. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais venir prendre donc un autre morceau qui fait 8,5 par 20 cm. Et pareil, je vais mettre du double face. Donc là, c'est parti. Hop. Je fais ça. Voilà. J'enlève mon opercule. Voilà, comme ceci. J'oublie pas de marquer les plis. Et là, je vais tout simplement venir la coller. Donc, à ras ici. Et ici également. Donc, je me place bien. Si je suis bien placée, hop, on referme. Voilà, ça va donner en fait, hop, ceci. Alors, soit vous le mettez comme ça, ou comme ça. Moi, spécialement, je vais le laisser comme ceci. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais venir mettre donc, mon papier décoratif ici. Donc là, pour cela, je vais tout simplement hop,
regarder dans mon bloc ce que je vais venir prendre comme papier. Donc là, je regarde. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien prendre? Mais écoutez, celui-ci, il me plaît plutôt bien. Donc on va prendre celui-là. Voilà, donc il y a un petit peu d'effet tout brillant. Donc je vais prendre celui-ci avec du foil dessus. Et je vais venir couper un morceau. Donc là, on regarde. Et je vais venir couper donc, un morceau. Je me mets bien plat hein, pour pouvoir bien regarder. Et je vais prendre donc un morceau qui va faire donc 13 cm par 19,5. C'est parti, 13 cm par 19,5. Donc là, comme d'habitude, hop, je sors le petit massicot de chez Action. Je vais mettre ça hop par là de côté. Voilà, on en met de partout. Donc, on a dit 13. Donc, on se place bien à 13 cm. Voilà, donc ça, on va le mettre ici. 13 cm. Ça, on le garde, on risque d'en avoir besoin. Par 19,5. Donc, je me place à 19,5 comme ceci. Ça, je le garde aussi. Voilà, donc ça, hop, je mets ça de côté. Je reprends donc ma page. Donc là, on va mettre ça donc ici comme ceci. Voilà, de façon à ce que ça ne gêne pas du tout. Maintenant, je vais venir mettre du double face donc ici également. Donc là, je prends, je me place hop, comme ceci. Voilà. Hop. Celle-ci, elle va venir ici. Donc je me cale bien. Hop. Je referme pour voir si ça ne coince pas. Ça coince pas, donc c'est parfait. Et donc là, pareil, donc on va le coller. Hop. On va venir le coller donc comme ceci. Donc là, c'est parti. J'enlève mon opercule. Voilà. Donc je me place le plus droit possible. Voilà. Et dès que c'est bon, hop, je me place. Voilà, donc en fait, ça va venir s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc là, bien évidemment, il va falloir que je mette un aimant là où j'ai fait une petite croix. Donc ici, on viendra y poser donc un aimant. Là, ça va venir se refermer. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, je regarde que... Voilà. Ça gêne pas. Je me place bien. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, on aura notre page qui sera quasiment terminée. Il ne me restera plus qu'à faire la décoration. Donc là, pour la décoration, je vais tout simplement utiliser donc les chutes de papier comme ceci qu'on a utilisé ici. Et je vais également utiliser du papier uni. Je pense que je vais utiliser du mauve. Ouais, du mauve comme ceci, voilà, que je vais mettre ici. Et je vais venir perforer donc les coins avec cette perforatrice là. Voilà, donc moi je vais faire toute la déco du devant de la première page hors caméra. Et on se retrouve donc pour le résultat de la page. Et on fera également donc, la page donc, à l'arrière.
Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis venue rajouter donc un petit tag qui provient de ce bloc-ci. Donc j'ai tout simplement pris le tag qu'il y avait ici. Voilà, donc je viendrai rajouter un petit strass également ici de chez Action. Et par-ci par-là, je mettrai quelques petites gouttes de Glue Dots de Crystal Drop nouveau. Voilà, donc ici comme ceci, là c'est comme ça, ici on a ça, on ouvre comme ça, on a donc l'aimant, et ici, voilà, donc au total elle pourra mettre 1, 2, 3, 4 photos, éventuellement une grande ici, et une 5e ici, voilà, rien n'empêche d'en mettre une petite également. Ici, donc maintenant qu'on a fait donc le devant de la première page, on va venir s'occuper de l'arrière. Donc là, j'ai fait une grosse tache d'encre avec la Distress Oxide. Mais ce n'est pas grave, ça va être caché et totalement recouvert. Donc pour cela, maintenant, on va reprendre. Donc j'ai recoupé donc un morceau de papier qui fasse 13,8 par 16 cm. J'ai fait un pli à 1 cm qu'on va venir coller ici. Et ici, donc on a notre morceau qui fait 10,8 par 12,5 qu'on va venir coller ici. Voilà, donc c'est vraiment des pages très simples. Donc là, c'est parti. Je vais remettre donc du double face donc ici. Voilà, donc on va remettre ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais couper. Tac. Je vais faire la même chose ici. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, c'est parti. Donc là, j'enlève. J'oublie pas de venir hop, plier. Et je le colle, donc pareil, à ras ici. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que c'est fait, hop, on appuie bien. Parce que là, du coup, on a de l'épaisseur du devant. Voilà. Donc ici, on va venir faire donc la même chose. Donc là, je me cale bien de façon que j'ai les mêmes distances ici et ici. Et je vais également me caler de façon à ce que ça soit bien droit ici. Donc là, je vais tout simplement enlever donc une partie. Voilà, comme ceci. De double face. Donc je tiens bien. Je me colle comme ceci. Je me place comme ça. Je regarde. Et là, c'est parfait. Donc j'enlève. Et je me place. Voilà. Et donc là, on a notre petite bande qui est bien droite. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais venir y poser donc un aimant ici pour que ça tienne bien fermé. Voilà. Donc là, je vais utiliser donc des chutes de papier. Donc je pense que, par exemple, celle-ci ira parfaitement. Et ici, je vais tout simplement rajouter, pareil, toujours dans les chutes de papier. Là, je dois avoir une chute. Je pense que je vais utiliser du papier mauve ici. Donc là, on va rajouter un papier mauve. Là, on va rajouter un papier décoratif que je vais mettre exactement pareil ici. Tout ce qui est pour la décoration, ça, pareil, hein, je le fais hors caméra. Vous savez bien que toute la déco, je fais ça hors caméra. Voilà, moi, je vous ai donné juste les dimensions pour faire les pages. Et moi, donc, je vais couper donc, tous mes papiers. Et on se retrouve donc pour vous présenter un petit peu le résultat
de cette page. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à venir la coller à l'intérieur de notre album. Donc voilà pour cette page. Donc là, je suis venue rajouter donc, un petit strass. Et donc à l'arrière, pareil, là, je suis venue rajouter un petit strass. Je suis venue rajouter donc un autre petit tag que j'ai mis en 3D. Ici, je vais voir pour le cacher ou peut-être le laisser comme ça, je sais pas encore. Je vais voir parce que je veux pas rajouter une perle parce que c'est déjà assez... Enfin, c'est déjà assez épais, donc si je mets quelque chose, ça va tout simplement remonter ma page et après elle ne sera plus donc aimantée. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci, ici comme ça et ici comme ça. Voilà, donc là il y a de l'espace pour y mettre donc des photos. Voilà pour ça. Donc là, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir coller donc notre page à l'intérieur. Donc pour cela, j'ouvre ici, hop, et ici. Donc notre page va venir se tenir ici. Mais ici, on va tout simplement venir y mettre donc des repères. Donc pour cela, on va prendre donc une règle, un crayon à papier. On se met donc comme ceci. Donc là, ça fait 4 cm. Comme ceci. Et on va faire un pli à 1, à 2 et à 3. Donc on fait un repère à 1 cm, à 2 et à 3. Tout simplement parce que ici il n'y aura rien et ici il n'y aura rien non plus. Ensuite, pour que notre page soit bien droite, je me repositionne donc ici. Je refais donc des repères, donc A1, A2 et A3. Ici, il n'y aura rien et ici, il n'y aura rien non plus. Donc, notre première page va tout simplement venir se mettre ici et ici, entre chaque repère. Voilà. Donc là, c'est parti. Je prends, hop, j'enlève, hop là, le double face. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc un autre morceau pour que cela tienne mieux. Donc, hop, on va le décaler un petit peu. Je me place donc ici au niveau de mon pli. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre que il n'y a pas de danger que ma page ne tienne pas. Donc là, pareil, je viens, hop, enlever mon opercule. Je me place comme ceci. Voilà. Et je viens tout simplement, hop. Donc je regarde comment me placer. Voilà. Et je colle donc ma page comme ceci. Voilà. Et donc là, on a donc notre première page qui est collée. Voilà. Donc là, on a notre première page de notre album qui est faite. Maintenant, hop, ça s'est pris dans la... Voilà. Maintenant, on va s'occuper donc de faire des repères également de ce côté-ci. Comme ça sera fait. Donc là, je me replace, je refais... Donc là, je suis bien à 4 cm. Je fais un repère à 1, un repère à 2 et un repère à 3 cm. Là, je fais la même chose. Donc un repère à 1, à 2 et à 3. Voilà. Donc là, je vais venir effacer ici le repère qu'il y a ici, ici et ici. Voilà, comme ça, on n'y voit rien. Voilà. Et voilà. Voilà, j'enlève un petit peu
les repères. Et donc notre deuxième page va tout simplement venir se coller donc à ras de celle-ci et au niveau de notre repère ici. Donc notre repère qui est ici. Voilà pour ça. Donc je vais tout simplement, hop, à chaque fois ça se prend dans mes découpes. Voilà, donc on va bien le refermer, hop, comme ceci, et on va venir donc prendre une deuxième page, comme ceci, et sur cette deuxième page, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc on va venir faire donc une cascade, donc on va venir faire une cascade sur la partie du devant, et la partie à l'arrière sera beaucoup plus simple. Donc pour faire la cascade, il va nous falloir donc 6 morceaux de papier qui vont faire donc 10,8 par 12,5 cm. Donc il va nous en falloir 6. Donc là, vu que j'en ai déjà un de fait, hop, je vais tout simplement en recouper que 5. Et on va avoir besoin donc d'une petite bande qui va faire 19 x 2,5 cm, où on va faire un pli à 1 cm. Tout simplement parce que notre cascade va venir, hop, comme ceci, voilà. Et notre pli, notre bande va venir se coller ici. Voilà, tout simplement pour faire tenir notre cascade. Pour décorer notre cascade, je vais tout simplement venir utiliser donc la dernière petite fleur qui nous reste, comme ceci, de chez Action. Voilà, donc je vais tout simplement venir la coller ici. Donc bien évidemment, ici, il y aura donc, là où j'ai fait ma petite croix, un aimant. Donc là c'est parti, on va venir couper donc 5 autres morceaux de 10,8 par 12,5. Donc ça, je mets ça de côté. Hop, je prends le massicot. Je vais prendre, donc là, hop, j'ai des chutes de papier. Donc c'est du papier très fin. Ça doit faire peut-être dans les 80 grammes. Hein. Donc on va faire une découpe à 10,8. Donc là je suis à 5, 6, 7, 8. Voilà. Et on a dit 12,5. Donc j'ouvre. Hop. Je me place comme ceci. Et 12,5. Voilà. Je fais la même chose ici. Donc j'en refais une avec vous. Après moi je vais le faire hors caméra. Donc là j'ai peur que ça ne soit pas assez grand. Non, ça c'est pas assez grand. Donc là je vais reprendre donc, une feuille A4 de ce bloc-ci. Voilà. Comme ceci. Hop, je refais donc 10,8. Donc là 5, 6, 7, hop là, 8. Et à 12,5. Donc là, je suis bien droite, c'est parfait, voilà. Et je refais la même chose, donc 5, 6, 7, 8, hop, par 12,5. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Donc là, il m'en faut encore 2. Là, j'ai peur que ces morceaux-là soient trop petits. Donc je reprends une autre feuille A4. Voilà. Et je refais donc 10,8 par 12,5. Hop, par
Voilà, une fois que ceci est fait, on va venir y faire donc un pli à 1 cm ici. Donc là, je prends donc cette partie qui est là. Hop. On peut venir la fermer. Hop, donc là, je me place à 1 cm. Ce qui m'aide, c'est que j'ai les deux embouts qui me servent de repère. Je prends, j'y vais tout doucement parce que c'est du papier très très fin. Si vous avez peur de vraiment craquer votre papier, n'hésitez pas à venir utiliser un petit poisson comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un petit poisson rond comme ceci, voilà, et je viens tout simplement y faire donc un pli. Et donc je vais faire ça sur toutes mes pages. Voilà, donc je passe en premier un petit peu avec ça, et pour aider le marquage, hop, j'hésite pas à venir marquer les plis. Voilà. Comme ceci. On fait la même chose ici. Voilà. Donc. Voilà. Une fois que ceci est fait, eh bien, je vais marquer tous mes plis. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Pour ça, donc ça, on va le mettre de côté. On s'en occupera pour la fin. Voilà. Donc là, maintenant que ceci est fait, eh bien, on va mettre du double face également à l'arrière. Donc là, hop, je cherche mon double face parce que sur mon bureau, c'est carnage. Voilà. Donc, je me mets comme ceci. Hop. Alors, vous collez de la manière que vous souhaitez. Moi, spécialement, je fais ça comme ça. Hop. Voilà. Hop. Ici. Tac. Hop. Et la dernière. Voilà, pareil. Hop. Donc là, on a fait tous nos petits... et là, on va faire la même chose. Donc là, on prend... On met un petit bout ici. Donc là, pareil, je vois qu'il est trop petit. Donc, hop. Je vais en remettre un autre. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, on met ça de côté et on va venir donc s'occuper de couper, donc déjà de faire nos plis. Donc là on va faire nos plis, hop, comme ceci. Notre pli aussi également à 0,5. Voilà, hop, comme ceci. Et on va venir donc couper un morceau de papier à motif qu'on va mettre ici. Et ensuite on pourra y venir donc coller tous nos papiers comme ceci derrière les uns
aux autres. Et pour ceci, je vais tout simplement utiliser donc des chutes de papier. Donc il me reste pas mal de chutes de papier décoratif. Hop, je suis partie les chercher. Voilà. Hop. Et voilà, donc là il me reste tout ça en chute de papier décoratif. Donc je vais venir tout simplement faire du mixte de couleurs. Je vais voir à peu près ce que je vais prendre suivant la décoration de mon papier ici. Bien évidemment, ici, je vais tout simplement le couper avec du papier à motif, enfin du papier uni, pardon, de couleur violet et bleu. Donc, le mauve comme ceci et le bleu, hop, comme ceci. Voilà, désolée, vous entendez pas mal de bruit, c'est sur mon bureau, c'est vraiment carnage, c'est l'envers du décor, hein. Donc voilà, donc je vais faire tout ceci moi hors caméra et je vous montre le résultat juste après. Voilà donc pour la deuxième page, donc on a fait donc notre cascade, donc là j'ai mis un aimant, j'ai posé donc la dernière fleur qui nous restait sur le set de fleurs de chez Action. Voilà, donc là donc ici j'ai utilisé exclusivement des chutes de papier et je suis venue donc faire un coup bleu, un coup de couleur mauve comme ceci sur chaque page. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, c'est aimanté. Et donc là, on va s'occuper de faire donc l'arrière. L'arrière va vraiment être très très simple également. Donc il va nous falloir donc un morceau de papier qui va faire 15 par 20 cm. Et on va faire un pli à 10 cm tout simplement pour former comme une sorte de carte. Voilà. On va avoir besoin également donc d'un morceau qui fasse 11 par 15 cm où on va faire un pli à 1 cm tout simplement pour que la base puisse rester à 10 par 15. Voilà, donc en fait j'ai tout simplement fait un pli ici à 1 cm qu'on va venir coller. Donc on va mettre tout simplement du double face ici et qu'on va venir coller ici. Donc c'est parti, on fait ça. Donc on va mettre du double face ici. Donc je cherche mon double face, voir ce que j'en ai fait. Voilà, il est là. Hop. Donc je mets du double face ici et ici. Voilà, tout le long. Je coupe l'excédent. J'appuie bien. Je viens enlever donc là, enfin l'opercule. Voilà. Je me place comme ceci. Et je vais tout simplement coller cette partie ici à l'intérieur. Voilà, ce qui nous donne ceci. Voilà, ça fait comme une base de petite pochette. Qu'on va venir donc coller ici. Bien évidemment, je vais utiliser donc du ruban. Donc j'ai tout simplement pris du ruban comme ceci. Donc c'est du ruban qui provient également de chez Action. Voilà, donc c'est une couleur vraiment très 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 claire. Donc ce que je vais venir faire, c'est que tout simplement, je vais mettre mon ruban ici à l'arrière. Voilà, donc tout simplement, je vais mettre du double face ici. Et en fait, tout simplement, quand on viendra la refermer, on viendra le refermer. Hop, comme ceci. Donc comme je veux que le dessin il soit... non, comme je disais, c'est bien comme ça. Voilà, donc je vais mettre mon double face ici à l'arrière. Donc j'ouvre bien comme ça. Je vais mettre mon double face ici. Donc j'essaie de mettre à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. Hop. J'appuie bien.
j'enlève, je vais pas y arriver, hop, j'enlève l'opercule, je mets donc mon ruban, donc comme ceci. Alors attendez que je regarde, oui. Donc comme ceci, donc je le mets à peu près à ce niveau-là, je me laisse quand même une bonne longueur de chaque côté. Hop, je viens coller comme ceci, et là bien entendu ici et ici, donc je vais le faire avec vous. Hop, ici je rajoute du double face, là hop également, donc je fais ça, hop, là je fais pareil. Voilà, comme ceci, puisque ça en fait ça va venir tout simplement se coller ici à l'arrière, comme ça quand ça va venir s'ouvrir, c'est bien, ça va s'ouvrir comme ceci, il n'y a pas besoin d'aimant, juste le ruban suffira amplement. Bien entendu, avant de coller ceci ici, eh bien on va mettre donc du papier décoratif. Donc pour le papier décoratif, je vais essayer de trouver mon papier en fonction de la couleur de mon ruban. Donc quand c'est comme ça, hop, j'ouvre et je regarde quel papier colle le plus avec... regardez, sur exemple, celui-ci, il va... ça rend plutôt bien. Marque celui-ci, regardez, il va très très bien aussi. Donc je réfléchis, pourquoi pas utiliser quelque chose qui brille un petit peu, je sais pas. Donc, je regarde en même temps que vous. Ouais, je pense que je vais utiliser celui-ci. Alors je sais pas si j'utilise quelque chose de brillant comme ceci ou si... Qu'est-ce qu'il fait après? Non, après c'est vraiment trop rose. Non, je vais rester sur celui-ci. Donc je vais prendre celui qui est pailleté. Voilà, donc je vais prendre ceci. Je vais faire en sorte que mon bleu qui est ici soit sur ma page. Voilà. Donc pour cela, je vais tout simplement calculer. Donc je pense que donc déjà on va faire 19,5 puisque ma page fait 20, donc on va faire 19,5 et on va prendre donc un morceau qui va faire donc 13 cm. Donc on va faire 13. Hop, donc tout ceci, on met ça de côté. On prend le massicot, on va faire un morceau qui va faire donc qui va faire 13 cm. Donc je me place bien. Hop, voilà, 13 cm. Je vérifie que je sois bien droite. Là, c'est parfait, je suis bien droite. Je coupe. Voilà, et vous voyez, j'ai vraiment tout l'espace qui est bleu. Et je fais ça donc jusqu'à 19,5. Donc je me place bien de façon à ce que je sois bien droite. Donc 19,5. Hop, comme ceci. Ça, c'est une chute de papier. Donc ça, on s'en servira certainement pour la page 3 ou 4. Voilà. Donc là, on a ce papier qui est là, qui va venir donc se mettre ici comme ceci. Donc je sais pas trop comment, est-ce que je le mets plus comme ça ou plus comme ça, je sais pas. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. Ici on va voir donc ceci et ceci.
écoutez, ça me plaît plutôt bien comme ça. Donc là, je vais venir l'ancrer. Donc là, je vais l'ancrer donc avec la Distress Oxide, donc la Tumbling Glaze. Donc, je vais prendre ça, je vais prendre donc ceci. Hop, je prends là. Voilà, parce que tous mes papiers, je les ai ancrés avec le blender de chez Action. Voilà. Alors, logiquement, ça ne sert pas à ça, mais je me dis que c'est plutôt pas mal. On peut aussi ancrer nos papiers comme ceci. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà. N'hésitez pas à en mettre. Voilà, moi c'est juste pour éviter de voir la coupure blanche. Voilà. Donc, comme ceci. Hop. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre donc ceci, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre du double face donc ici. Donc je prends, hop, j'en mets pas non plus des tonnes. Voilà, juste pour que ça vous donne un aperçu. Bon, je vois que mon encre elle n'a pas fini de sécher. Ça va encore me faire des traces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir essuyer maintenant, parce que sinon, hop, je vais être embêtée. Voilà, donc hop, hop. Voilà, comme ça. Hop. Hop là. Voilà. Comme ceci. Hop. Là, je suis plutôt pas mal. Je vais venir donc enlever mes opercules. Voilà, j'espère que je ne suis pas hors caméra. Voilà, donc je prends, je regarde où est à peu près mon pli et là ça me semble plutôt correct. Voilà, donc là on a positionné ceci, hop, je vais venir donc enlever, hop là, les opercules ici. Ici et ici, je me mets le plus droit possible. Voilà, je calcule pas, hein, je mets à peu près à vue d'œil et là ça me plaît plutôt bien. Voilà, j'ouvre comme ceci et je vais venir donc racler un petit peu. Hop. Voilà, pour que mon double face soit bien collé. Voilà, donc il me restera plus qu'à venir décorer mon papier. Donc ici, je pense que je vais venir mettre du papier ici et ici, du papier décoratif. Et ici, je vais mettre tout simplement du papier uni de couleur bleue, comme ceci. Je trouve que ça ira très 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 bien. Comme ça, à moins que je puisse mettre celui-ci. Je réfléchis. Est-ce que ça fait mieux avec ça? Ou est-ce que ça fait mieux avec ça? Non, je vais mettre le papier bleu. Voilà, donc je vais mettre ceci. Je vais mettre du papier décor. Donc bah du coup, est-ce que ça va être assez grand? Non, ça va être trop petit. Disons que j'en ai un peu ici. Donc je pense que je vais utiliser cette chute-là pour faire mon papier décor.
ici. Donc bien évidemment, il va me falloir un morceau de 9,5 par 14,5. Donc je vais faire ça là-dessus. Ensuite, je viendrai donc couper l'excédent parce qu'on ne va pas laisser toute la longueur, bien évidemment. Voilà. Et pour l'intérieur ici, je vais venir perforer avec cette perforatrice-là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après pour la présentation de la page et pour la coller également à l'intérieur de l'album. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un petit nœud, donc il suffit tout simplement hop, de venir desserrer. Ici et ici, on a l'espace pour mettre donc 3 photos. Donc après, rien n'empêche de venir en mettre une ici et une ici. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir refermer donc mon ruban comme ceci. Voilà, donc j'ai coupé l'excédent. Je suis venue cramer les petits bords pour pas que mon ruban s'effiloche. Voilà, donc je mets ça comme ça. Voilà, donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de venir coller cette page-ci à l'intérieur de notre album. Donc pour cela, hop, j'ouvre ici, je prends ma page. Donc voilà, et elle va tout simplement venir se coller, hop, ici. Donc là, j'enlève le double face, je me place bien comme ceci. Voilà, et quand je sens que je suis droite, hop, j'hésite pas à venir donc appuyer. Et voilà, donc là on a nos 2 pages. Donc on a fait celle-ci qui s'ouvre donc comme ceci, comme ceci. Voilà. On a fait donc celle-ci qui s'ouvre comme ça et comme ça. Voilà. On a fait donc celle-ci avec une cascade. Voilà. Comme ceci. Et on est venu donc ici faire l'ouverture avec le ruban et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, on va pouvoir, donc je refais un petit nœud, hop, voilà, donc hop, je referme, comme ceci, rien ne vous empêche de mettre du décor comme bon vous semble, hein. Ça peut être des stickers, voilà. Là, je fais en fonction avec des produits de chez Action. Bien entendu, ici, on ne mettra rien, ça restera blanc. Et ici, eh bien, on viendra rajouter donc quelques pages ici. Voilà, donc on viendra rajouter 2 autres pages ici qu'on va venir faire dans la partie 4. Donc on fera la page 3 et la page numéro 4. Voilà donc pour cet album. J'espère qu'en tout cas le tuto de la page 1 et de la page 2 vous aura plu. En tout cas, moi pour l'instant, je m'éclate à faire cet album. Je trouve qu'il est vraiment très pastel. Et comme quoi, on peut utiliser pas mal de produits de chez Action pour faire donc un très joli album. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!